Germinal? Bon, je vous la fais courte. C'est l'histoire d'Étienne Lantier, qui fuit sa famille d'alcoolos et qui décide d'aller se poser tranquille loin d'elle. Il choisit les mines du nord de la France. Bon, personnellement, c'est pas le premier endroit auquel j'aurais pensé. Là, il trouve du travail à la mine et tombe amoureux de Catherine, une mineure qu'il prend d'abord pour un garçon. Soit. Elle aussi, elle l'aime, mais elle ne lui dit pas qu'elle veut avoir 17 enfants avec lui et qu'ils meurent ensemble de vieillesse à 38 ans. Non, elle ne lui dit pas car elle est avec un méchant, mais bon, Étienne va le tuer dans pas longtemps, donc j'en parle pas plus. Donc Étienne travaille à la mine, c'est super dur. Alors Étienne, il dit mais non, moi je suis pas d'accord, c'est trop dur, j'arrête. Et paf, il lance une grève. Du coup, les mineurs le suivent, ils ne sont plus payés et ils ont super faim. Mais le directeur de la mine ne cède pas et envoie les soldats qui tirent sur la foule. Il y a des morts, dont Maheu, l'ami d'Étienne, et accessoirement le père de Catherine. Donc là, on se dit merci Étienne pour ta brillante idée. Et là, il y a Souvarine. Et ça, c'est un piège de Zola pour savoir si les élèves, ils ont vraiment lu son bouquin. Parce que Souvarine, c'est pas une gonzesse, genre Séverine. Non, c'est un mec, un anarchiste russe, qui dit à Catherine et Étienne de ne pas descendre dans la mine. Mais les deux, ils s'en foutent et ils descendent. Et là, c'est très con. Parce que Souvarine fait péter la mine et Étienne et Catherine, ils sont coincés. Et là, vous voyez Jack et Rose dans Titanic. Jack, il reste dans l'eau pour que Rose, elle soit peinarde sur sa planche pour attendre les secours. Là, c'est pas du tout ça. Catherine, elle a super froid, mais vraiment super froid. Mais Étienne ne lui dit pas « Vous avez froid, prenez ma veste ». Non, il garde sa veste. Et à ce moment précis, on voit bien que le roman a été écrit par Émile Zola et pas par Émilie Zola. Parce que Catherine, elle meurt de froid, et c'est pas une hyperbole. Elle meurt de faim, car ils attendent quand même depuis 9 jours. Et en plus, elle est pleine de charbon. Et pourtant, elle y va au charbon. Oui, à ce moment précis du roman, il baise. Et après, elle meurt. Puis Étienne est sauvé, et là, après avoir bien foutu le merdier dans la vie des mineurs, le mec décide de partir à Paris tout seul, vu que son amoureuse est toujours morte. Et il se dit en partant que cette fois-ci, tout a bien foiré, mais qu'un jour, la révolte germera et que oui, les ouvriers triompheront. Note pour plus tard, il faut toujours écouter les mecs qui portent des prénoms de gonzesses.